Bonjour Marion, bonjour Antoine. Salut. On a passé 48 heures ensemble au Cambodge. D'abord à Phnom Penh, la capitale, puis ici à Kampong Speu, à la campagne, dans une famille d'agriculteurs. J'aimerais simplement avoir votre ressenti sur ce qu'on a vécu, sur les deux expériences. Alors pour ma part, sur Phnom Penh, j'attendais beaucoup de cette visite parce qu'on n'avait que 24 heures pour visiter la ville. Et c'est vrai que, je vais être honnête avec toi, sans tes explications, j'aurais pas vécu de la même manière la découverte de la ville. D'accord. Tout d'abord, la première chose qui m'a marquée, c'est le musée du génocide, pour mieux comprendre l'histoire du pays. Petit marché authentique, sans aucun touriste, toutes les petites explications que tu nous as données. Et puis les échanges, je me rappelle encore de ces femmes qui parlent. Qu'est-ce qu'elles te disent, qu'est-ce qu'elles te racontent. J'ai adoré en fait vivre avec toi. Et du coup, je me suis reposé des questions sur ce pays. Je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est pas le Cambodge que je connais et dont j'ai entendu parler. Et grâce à toutes ces informations que tu m'as apportées sur une journée, j'ai vraiment découvert un autre Cambodge. Alors tu disais, t'as une autre image maintenant de Phnom Penh. Quelle était l'image que tu en avais avant de venir, ou du Cambodge? Pour moi, c'était une grosse ville asiatique. Je m'attendais à voir beaucoup de touristes, aucun contact avec les locaux parce que c'est une grande ville. Et puis j'avais peur de tomber dans le quartier touristique avec tous les backpackers, tous les voyageurs. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, Phnom Penh, c'est une ville dynamique, une ville où les gens ont envie d'entreprendre, où tu as aussi beaucoup d'expatriés. Une ville où se mélange la modernité et l'authenticité. C'est ça pour moi aujourd'hui Phnom Penh. Alors moi, ce qui m'a marqué sur ces 2 journées, c'est plus d'aller visiter en fait des quartiers qu'on n'aurait pas vus de nous-mêmes, d'aller notamment de bien comprendre comment fonctionne la ville, l'ancien quartier français et la partie plutôt marché et la partie plutôt ville avec tout le centre où il y a tous les musées, tous les sites touristiques principaux. Sur la partie visite à la campagne, effectivement, c'est cette rencontre avec les locaux, cette authenticité qui m'aura marqué. Accompagné notamment par Fabrice et l'agence Tokae, on ne vit pas du tout la même expérience. Ça permet d'aller plus rapidement et plus facilement, de rentrer plus facilement en contact avec les gens et ça c'est quand même super. Si tu n'avais pas été là, on aurait pu avoir un contact mais tellement minime. Là, tu traduisais pour nous, puis cette famille, tu l'aimes, ça se sent, ils t'aiment aussi en retour. Et c'est un super moment de partage et d'échange qu'on a pu vivre en une journée, c'est peu. Je lui disais à Antoine, on aurait pu rester un peu plus ici, on s'y sent bien. En fait, on se sent comme chez nous. D'accord. Et c'est important aussi dans le voyage. Super. Et puis les petites expériences à la campagne, aller pêcher. Ah oui, quelle expérience. Sur les méthodes traditionnelles, alors c'est physique. C'est aussi dégoûtant la base. Mais et puis voilà, et puis toutes les petites scènes de vie qu'on peut voir ici. Mais ça c'est à vous de venir le voir. Ouais. Maintenant.